Nous commencerons ce journal avec une soirée de tension sécuritaire dans le sud du pays. Un appareil de l'armée de l'air israélienne a bombardé hier soir des positions du Hamas dans la bande de Gaza en riposte au tir d'une roquette palestinienne en direction du pourtour de la bande de Gaza. Cette roquette n'a fait ni blessés ni dégâts. Cependant, un haut responsable sécuritaire affirme que le Hamas est intéressé à faire à nouveau grimper la tension dans la région, et ce pour plusieurs raisons diverses. En particulier parce que le mouvement terroriste veut continuer à recevoir l'aide économique en dollars cash de la part du Qatar, et il estime qu'en faisant grimper la tension, eh bien cela pourrait accélérer le rythme de ces virements. Autre explication, la frustration du Hamas face au processus de normalisation entre Israël, les Émirats et le Bahreïn. Ce haut fonctionnaire a déclaré qu'il n'était guère optimiste quant aux chances de parvenir à un accord avec le Hamas sur la restitution des corps des deux soldats, Oron Shaul et Hadar Goldin, qui est considérée comme une condition sine qua non pour Israël à l'instauration d'une trêve prolongée. Et puis une déclaration intéressante de celui qui fut le chef des services de renseignement saoudien et qui est l'ambassadeur sortant d'Arabie Saoudite à Washington, le prince Bandar Ibn Sultan. Le prince a vivement critiqué la direction palestinienne pour avoir condamné les accords de normalisation entamés entre Israël et le royaume du Bahreïn ainsi que les Émirats arabes unis. Le Riyad ne s'attendait guère à un dialogue aussi plat de la part des responsables palestiniens, de ces responsables qui aspirent à un soutien international dans la défense de leurs objectifs. Selon lui, la cause palestinienne est juste, mais ceux qui la portent ont échoué. Le cabinet restreint Corona a terminé hier soir sa réunion sans prendre de décision à propos de la prolongation du confinement. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré durant la réunion que le confinement devait être maintenu dans sa forme actuelle au moins jusqu'à lundi prochain. Selon certains, le confinement devrait être même prolongé pendant 2 semaines supplémentaires jusqu'à la fin du mois d'octobre. Selon les dernières données recueillies hier de minuit jusqu'à 22h30, on a décompté 4600 nouveaux malades du Corona pour plus de 40 000 tests, ce qui représente un taux de positivité de 11%. Le nombre de malades graves est de 880 et le nombre de personnes sous assistance respiratoire est de 228, sans changement par rapport à hier. Et puis le Premier ministre a pris soin également de ne pas s'exprimer directement sur ce que l'on appelle l'affaire Ghila Gamliel, du nom de la ministre de l'Environnement Likoud, qui a violé les règles de confinement et a passé Kippour à Tibériade alors qu'elle habite à Tel Aviv. Gamliel s'est excusée hier, mais il semble peu probable que le Premier ministre n'en vienne à la limoger, comme l'ont réclamé certains responsables, en particulier au sein de l'opposition. Le président de l'État, Reuven Rivlin, s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue arménien Armen Sarkissian. Le président aurait exprimé sa tristesse face à la violence constatée ces derniers jours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Il a rappelé qu'Israël entretenait de longue date des relations étroites avec l'Azerbaïdjan et que cette relation n'était dirigée contre aucune partie. Nous souhaitons poursuivre aussi nos relations avec l'Arménie et nous sommes prêts à offrir une aide humanitaire à votre pays, a encore déclaré le président israélien à son homologue. Et puis le gouvernement allemand a exprimé hier sa honte à la suite de l'agression antisémite grave qui s'est produite à Hambourg dimanche. Je vous rappelle qu'un étudiant juif de 26 ans qui portait une kippa a été très violemment agressé à coups de pelle par un Allemand d'origine kazakh qui apparemment manifesterait des troubles psychiatriques. Il a été sérieusement blessé et admis à l'hôpital. Son agresseur a été arrêté. Une enquête pour tentative de meurtre à caractère antisémite a été ouverte. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Sieber, a déclaré, il faut le dire clairement, un tel acte est une honte. Il prouve la nécessité d'ouvrir un véritable débat sur l'antisémitisme enraciné dans la société allemande. Et puis, on a appris hier la profanation d'un cimetière juif à Athènes. Des inscriptions nazies telles que Judenhaus ont été badigeonnées sur le mur du cimetière. C'est le conseil de la communauté juive de Grèce qui a publié un communiqué en ce sens. La météo pour terminer, il en a un temps de plus en plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien avec un pic de chaleur ce jeudi et des températures nettement plus élevées que la moyenne. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita et sur Radio J.